Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'ouverture de cartes Yu-Gi-Oh! Alors aujourd'hui on va ouvrir du Speed Duel. Il faut vraiment que je la commence pour vraiment finir la collection. Donc je vais déjà voir quelques decks sur la chaîne avant. Là on va attaquer une display. Donc le display c'est la display L'Arène d'âme perdue. Qui est sortie je crois en mars 2019. C'est la première display, si je dis pas de bêtises, hein, vous me corrigez si je me trompe. Première display Speed Duel. Dans le sens qu'il y avait quelques decks qui étaient sortis avant, mais là c'est vraiment la première display dite classique. Donc française, première édition. Il y a 51 cartes à l'intérieur. Donc en termes de rareté, vous avez 8 ultra rares, 8 super communes et 34 communes. Et dedans vous avez 5 cartes compétences. Le prix de la display m'a coûté 60 €, donc c'est son prix de base quand elle est sortie. Si j'ai acheté toutes les cartes à l'unité sur Carte Market, j'en aurais eu à l'heure actuelle pour environ 110 €, 115 €. Donc là le but ça va être de choper les cartes les plus chères, sachant que c'est des ultra rares. De mémoire il n'y a que 4 ultra rares dans la boîte. Et il faut savoir que les cartes compétences comptent comme des ultra rares au niveau des slots. Normalement, d'après ce que j'ai entendu parler. Les cartes qu'on va vouloir avoir le plus, ça va être d'avoir le dragon ultime aux yeux bleus, qui coûte aux alentours des 15 €. Michuzur, c'est une sorte de carte, une carte piège qui coûte 12 €. Pour le coup, là on veut une carte compétence qui est Destiny Draw, donc la piège de la destinée. Pareil, qui est à 10 €. Ensuite, ça serait bien d'avoir à la canne le chevalier Harlequin, qui est la carte sur la display, qui vaut 10 €. Et ensuite, vous avez des cartes un petit peu moins chères, le roi des crânes serviteurs à 9 €. Et la Sakura-Ibo à 7 €. Et on va espérer pour tomber sur des ultras qui coûtent moins d'1 € ou quelques euros. Donc c'est vraiment les cartes que je vous ai citées qu'on veut avoir pour vraiment rentabiliser la boîte. Et je vous dirai à la fin évidemment combien ça m'a coûté d'acheter les cartes qui me manquaient. Et voir si on n'a pas dépassé surtout les 111 €. Si on a fait un petit bénéf, hein. Enfin, bénéf, sans me parler. Allez, c'est parti pour l'ouverture. Let's go. Et là voilà. Donc vous avez 16 boosters à l'intérieur et dans chaque booster vous avez 4 cartes. Je comprends que ça fait longtemps qu'on n'avait pas vraiment ouvert de booster. On avait ouvert les Megaton Box il y a pas longtemps. Mais vous savez que c'est pas vraiment la même chose. Hop là. Que c'est joli. Comme le dit la poète, Ken Cloche Royale. Allez, c'est parti, on commence pour la première. C'est bizarre d'ouvrir des boosters de 4 cartes, ils sont vraiment au poids que il n'y a pratiquement rien à l'intérieur. Je me souviens plus du placement, je pense que ça va être la dernière. Marou, fleur destructrice des nuisibles. Cadeau de l'éléphant blanc. Tombeau vide. J'adore cette carte. Et je recommence, j'adore. J'aime toujours cette carte. Et là, carte compétences. Appel de la trempée. C'était clairement pas une des cartes que je voulais avoir en ultra. Donc ça commence mal. Ça commence mal. Allez, ça commence. Zombie, unité des magiciens, 1650, qu'est-ce qu'il y a 1650 Corbeau au fouet. Ah ouais, donc vous avez même des... D'accord, ça pense que je suis pas au courant. Vous avez même des boosters qui n'ont pas de rareté, genre pas de super rare. Ok, ok, ça va rajouter du challenge, effectivement.
Je pensais quand même que j'aurais toutes les super rares. Mais pas vraiment, mais... Comme posséder... Grand mammouth de Goldmine. Bouclier et épée. Shinsu au mille mains. En laine super rare. Cool. Bon, je vous rappelle quand même que même si j'aime pas le speed duel, si vous avez jamais touché à Yu-Gi-Oh, ça reste quand même le bon mode de jeu pour vraiment commencer à apprendre le jeu de façon simple. Buster Blade. Encore le fantôme magique. L'exorcisme. Chevalier de la reine. Impulsion extrême. Pareil, comme... Corbeau à fouet. Encore un Buster Blade. Dragon de Harpie. Conscription. Allez, un petit dragon ultime aux yeux bleus. Ça va pas faire de mal, on est d'accord. Hein. Le crâne sabuteur, pas le roi. Le crâne sabuteur. Un chevalier enragé. Un cavalier enragé. La fusion de boss de combat plus cavalier mystique. Bon, cette carte, faut dire ce qu'il est. Hein. Elle était déjà mauvaise à l'époque de Duel Master. Mais elle est encore ici 2000 pour. Elle est stylée. Quand le boss de combat, quand même. Les 2000 pour une fusion. Attaque dans l'embuscade de protecteur de tombeau. Charrette de l'homme ordinaire. Exorcisme, cœur de l'éléphant, zombie clown, et encore. Allez, c'est super quand même là. Ah, épée de l'homme du dragon, une super. Chevalier du palais. Espionne amazonesse. Chevalier de la reine. Fantôme magique. J'ai fermé. Tigre zombie. Ah, à la 4 le chevalier Harlequin, ça fait plaisir. Donc elle valait 10 €. Elle est vraiment magnifique. Allez, ça va partir en sleeve direct. Donc du coup c'est la seconde ultra. Le plaisir. Ouf, c'est déjà bien. Bon, maintenant plus que le dragon ultime aux yeux bleus, on est d'accord les gars. Diffusion ondulatoire. Fouet, posséder. Encore le grand mammouth de Goldmine. Impulsion extrême. Franchement, je m'attendais qu'il y aurait un peu. Je m'attendais à plus de super quand même. J'espère que les super ne mangent pas des slots d'ultra. C'est tout ce que j'espère. Hop, on va faire ce point.
Diffusion ondulatoire. Charité de l'homme ordinaire. Unité des magiciens. Cristal violet. Et encore un attaquant. Si en toute honnêteté les super rares prennent les emplacements des ultras, ben là il y aura on va ouvrir du vide, hein, je vous le dis. Je vais aller tête cheveux serpent, crâne serviteur. Ah, je me suis spoil, une carte compétence. Bon, on va espérer que c'est Pioche de la destinée. Direct dans la tombe. Ah, c'est une super rare. Il y a encore de l'espoir. C'est une super rare. Ok. Donc on n'a pas bouffé tous les slots. Spoil encore. Cloche royale, une super rare. Ok. Je pensais que toutes les compétences étaient du ultra, au final je me suis trompé. Pas grand chose pour l'instant, faut dire ce qui est. Ça n'importe quoi. Est-ce que l'homme des cartes doit être avec moi? Donc c'est ultra rageant de ne pas avoir une quelconque forme de rareté dans un booster. C'est vraiment énervant. Ah, le roi des crânes serviteurs. Bon. 9 €. Attends, c'est pas une super. C'est pas une ultra rare. Trop lourd chez eux. On va continuer. Je pensais vraiment que c'était une ultra. À la première vue. Mais non, on ne voit pas. Par rapport à Harlequin par exemple. À la cam, pardon. Tourbillon, bon, c'est une ultra, c'est une des ultras qui coûtait le moins cher. Donc je peux tirer, après je dirais que ça fait 3. Pour l'instant je compte pas le roi des crânes. C'est un peu dommage. Elle est jolie, hein. Elle est jolie, mais... Mais c'est pas celle qu'on voulait. Si il y a le dragon ultime aux yeux bleus, il se fait vraiment attendre. Vraiment attendre.
raté. Allez, il nous reste 5 boosters. 5 boosters pour faire un miracle. C'est pas une super ouverture pour l'instant. Hein. Normal, c'est du speed duel. Il y a une super classification ectoplasmique. Chevalier du Valais, zombie clown, cavalier mystique, dragon de harpie. Et c'est parti pour le dernier booster. Même pas de suspense, il n'y a rien. Ok, alors, je l'ai un peu mauvaise. Si effectivement le roi des crânes serviteurs est une ultra, et ben soit j'ai une misprint au niveau du titre, mais ça m'étonnerait un peu quand même. Quand je regarde les autres. Même au niveau des super, il n'y a pas grand chose qui est tombé. Je suis un petit peu déçu, je vous avoue. Bon, après, on peut pas de gagnant partout. Moi, j'espère avoir un peu plus de chance sur les prochaines displays que je vais commander pour Duel Master. Écoutez, je vous retrouve dans un instant. Je mets quelques cartes sous sleeve. Je comptabilise ce que j'ai pas, et puis on va voir combien ça va me coûter d'acheter le reste. Allez, tout de suite. Allez, nous voilà de retour. Alors, j'ai fait un petit peu le compte. Bon, ça va être assez mitigé, on va dire, sur les résultats. Au niveau des raretés, déjà, on a eu que 3 ultra rares. En toute honnêteté, je pensais qu'on en aurait au moins 4. Donc peut-être que c'était une boîte buggée ou c'est une particularité des displays Speed Duel. Je ne sais pas. Ensuite, on a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes super rares. Et effectivement, le roi des crânes serviteurs est bien une carte super rare, par ultra rare comme je le croyais. La Stuka qui est vraiment pour moi, on va dire, relativement de la valeur, ça va être celle-ci, et potentiellement le roi des crânes qui était quand même un petit peu coté. Le reste n'est pas vraiment cher. Donc voilà, ça m'aura fait gagner une petite dizaine, quinzaine d'euros. Bon, ensuite, bon, au niveau des communes, évidemment, je les ai toutes, hein, ça m'aurait étonné quand même de pas les avoir. Je les reflets. Et bon, voilà quoi. J'ai toutes mis sous sleeve. Maintenant, les cartes qui me manquent. Il me manque 7 cartes. Il me manque le chevalier du roi qui est à 3 euros. Le dragon ultime aux yeux bleus qui est entre 10 et 15 euros. Le dragon militant au noir qui est autour des 4-5 euros. La Sakuribo qui est entre 7 et 10 euros. Tomade du désert qui est à moins d'1 euro. Shijuse qui est à 8 euros. Et Tombe du Pharaon qui est à 4,10 €. Donc j'ai fait ma shopping list. J'ai sacrifié un peu la qualité de certaines cartes parce que par exemple le dragon ultime aux yeux bleus, si je le voulais en near mint, il était à 15 €, mais en excellent je le trouvais à 10 €. C'est pour 5 € de différence. Sachant que le speed duel n'est pas, on va dire, mais en mode de jeu de cœur, j'ai préféré sacrifier un peu sur la qualité pour gagner quelques euros. Le total avec les frais de port des 7 cartes qui me manquent est à 45,64 €. La carte qui me coûte le plus cher, c'est le dragon ultime aux yeux bleus. Ensuite la Sakuribo. Non, oui, Sakuribo, ensuite Tombe du Pharaon à 4,10 € et Michizure qui est à 8 €. Pareil, elle était à 12 €. Elle était à 12 quand en near mint. Mais je préfère la prendre un petit peu moins cher, surtout qu'elle était chez le même vendeur. Donc avec les frais de port, j'ai économisé quand même 5-6 € je dirais en tout. Donc le total, la display m'a coûté 60 €. Les cartes qui me manquent avec les frais de port, 45,64 €. Donc c'est un total de 105,64 € pour avoir le full set.
Sachant que j'avais estimé, si j'ai acheté toutes les cartes dès le début sur Card Market, entre 110 et 115. Ça fait une petite plus-value de 5 € avec quelques sacrifices de qualité sur certaines cartes. Il y a pire. Que dire de cette ouverture? Un petit peu déçu, il faut pas le dire, mais en même temps on continue à compléter le full set, donc c'est que du plus. Les cartes ont déjà été commandées. J'ai commandé quelques autres cartes en plus, histoire de rentabiliser un peu les frais de port. Donc vous les verrez sûrement arriver dans un épisode ouvrant le courrier. Ouvrant du courrier. Et puis voilà, c'est tout. Et voilà, j'espère que vous avez passé une bonne vidéo avec moi. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et je vous dis à la prochaine. Allez, bye.